Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voici la maxime chère à Socrate qui aujourd'hui est également la question, l'invitation de cette pleine lune en Sagittaire que nous allons vivre demain 11 juin à 11h44 pour la Réunion, à 9h44 pour la France métropolitaine et une grande majorité de l'Europe. Et pourquoi cette invitation de cette pleine lune en Sagittaire? Parce que cette pleine lune est donc dans l'opposition du soleil qui se trouve en Gémeaux, avec la lune en face qui se trouve en Sagittaire, dans l'axe des connaissances, dans l'axe de la réflexion et du mental. Et donc, c'est aujourd'hui dans cette pleine lune l'invitation à comprendre qui nous sommes, à renouveler évidemment aussi nos croyances qui peuvent être erronées, et nous allons donc aborder cela ensemble. Donc comme je l'ai dit, cette pleine lune se déroule à 11h44 aux Réunions ou 9h44 en France. Et donc c'est une lune diurne qui, dans son essence, a l'intention de nous révéler des choses à notre conscience. Je vous rappelle que les lunes diurnes, pour moi, ce sont des lunes qui fonctionnent justement avec la capacité de prendre en compte, de comprendre ce qui se passe. Quand elle est nocturne, elle a l'intention d'agir de manière inconsciente, et donc ça passe par des synchronicités, de subconscient, notre intuition, où nous pouvons percevoir ce qui se joue. Alors là, on peut percevoir dans notre conscience, même dans notre quotidien, ce que cette pleine lune souhaite mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite mettre en œuvre? C'est justement la question. Il faut savoir que l'axe donc de cette pleine lune est également au carré, c'est-à-dire en tension forte avec l'axe des nœuds lunaires, puisque les nœuds lunaires se retrouvent, eux, le nœud sud en Vierge et le nœud nord en Poisson. Et donc, dans cette tension entre l'axe de cette pleine lune et l'axe des nœuds, il y a, selon moi, l'idée que quelque chose n'est pas juste, quelque chose de notre mode de compréhension ou de notre mode d'analyse ne fonctionne pas forcément bien ou ne fonctionne plus tout simplement dans l'ordre de nos croyances, dans l'ordre de notre manière de réfléchir. Et donc il y a déjà cette alerte dans cette pleine lune de qu'est-ce que nous pouvons intégrer de nouveau ou nous réinventer d'une certaine manière, ou abandonner aussi d'anciennes croyances qui ne sont plus justes pour nous maintenant, à partir d'aujourd'hui, ou à partir de demain, dans cette pleine lune. En tout cas, il y a une alerte, une volonté de mettre le point là-dessus, de vérifier si ce que l'on pense, si ce que l'on croit est toujours juste pour nous, et si ça ne l'est pas, donc d'insuffler un nouvel élan. Alors, pourquoi insuffler un nouvel élan ? Tout simplement parce que nous avons plusieurs choses. Il y a déjà le fait que Neptune et Saturne sont en conjonction quasi parfaite en Bélier. Et cela, c'est un appel fort à se renouveler et en même temps à être dans un moment où tout ce qui a pu fonctionner tel que ça a pu fonctionner peut s'arrêter, se limiter, prendre du temps en tout cas pour que nous prenions conscience que quelque chose n'est pas forcément juste. En effet, Saturne en Bélier, c'est l'idée de prendre le temps, ce qui n'est pas l'objet du Bélier à la base, pour reconstruire quelque chose qui est juste pour nous, quelque chose qui redémarre pour nous, mais en même temps, pas dans la précipitation habituelle du Bélier, pas dans l'énergie impulsive du Bélier. Au contraire, Saturne insuffle cette idée de prendre son temps, de bien aussi limiter, évaluer quelque part les enjeux, les risques, parce qu'il y a cette idée de programmer quelque chose sur le long terme, puisque le Bélier est le premier signe du zodiaque, et donc évidemment l'idée c'est d'insuffler quelque chose qui prend du temps, parce que pour faire tout le tour du zodiaque ça va prendre un certain temps. Deuxièmement, Neptune, lui, joue les flouteurs de contours en même temps, c'est-à-dire qu'il nous perd, il nous met dans le vague, et donc cette association Neptune et Saturne en début du Bélier
redéfinit quelque part nos croyances, redéfinit ce qui était très clair pour nous. Donc nous sommes dans une période qui peut aussi nous mettre en tension parce qu'on peut se sentir dans des moments de ralentissement, d'incertitude avec Neptune qui impacte dans ce flou, mais qui aussi donne l'idée de tout est possible parce qu'il est relié à l'univers, au grand tout. Donc il y a à la fois la possibilité de transformation profonde de notre être, de nos pensées aussi, et en même temps l'idée qu'on perd nos repères. Donc c'est vraiment dans cette idée-là que cette pleine lune s'affiche en nous disant justement que la perte de repères n'est peut-être pas forcément quelque chose qui est à vivre négativement, mais au contraire plutôt comme une possibilité de réinventer les choses. Ce qui fait que le maître de cette pleine lune, c'est Jupiter. Jupiter vient juste de passer en Cancer. J'ai fait un petit post là-dessus récemment. Jupiter en Cancer, il est exalté, c'est-à-dire qu'il se sent comme chez lui. Il n'est pas à domicile, mais c'est presque ça. Donc il est très bien, Jupiter. Jupiter, c'est à la fois la notion d'abondance, mais c'est aussi la possibilité d'agrandir, d'épanouir. Jupiter, quand il est en Cancer, il va possiblement épanouir ou agrandir soit des sentiments d'insécurité, parce que le signe du Cancer, il a besoin d'une protection, de se sentir protégé, de se sentir dans un cocon quelque part. Et donc là, on a bien vu que cette idée de cocon, de sécurité n'est pas forcément valorisée par rapport à ce que je viens de dire précédemment. On a Jupiter aussi qui peut augmenter notre intuition. Donc là, c'est favorisé par justement cette pleine lune en Sagittaire parce que cette pleine lune, elle aussi, est très connectée et très intuitive. Donc vient justement amplifier cette possibilité. Il faut savoir qu'en astrologie lunaire, la Lune et le Soleil se trouvent tous les deux dans des demeures reliées justement à Saturne dont je parlais tout à l'heure, et donc viennent nous questionner justement sur nos questions de sécurité, mais en même temps de valeurs, parce qu'il y a aussi ça chez Saturne, l'idée des valeurs que l'on perçoit, que l'on prodigue pour soi ou pour les autres. L'idée aussi de loyauté, l'idée donc d'être dans la possibilité à la fois d'insuffler quelque chose qui peut être très instinctif et bénéfique pour soi, et en même temps limité, encore une fois, par le temps, parce que peut-être que les choses vont prendre du temps, et que donc on peut se sentir dans un moment où notre insécurité est là, et en même temps connecté aussi à notre intuition, connecté aussi à une possibilité que tout est faisable. Et il est vrai qu'on peut être challengé en ce moment par ça, c'est-à-dire que on peut sentir que il y a un renouveau qui s'installe, mais un renouveau qui peut faire peur également parce que on est dans l'inconnu, et forcément l'inconnu parfois nous incite à avoir peur, à avoir des craintes. Or, il faut savoir que cette pleine lune en Sagittaire, elle est au contraire dans un moment, dans l'astrologie lunaire, dans un moment où elle favorise la guérison, où elle favorise les prises de conscience, où elle favorise la loyauté, où elle favorise l'expansion. Donc, le message caché de cette pleine lune, c'est justement, c'est le moment en fait. C'est le moment d'abandonner vos croyances, c'est le moment de vérifier si vos croyances ne sont pas limitantes, et tout simplement peut-être aussi d'arrêter de vouloir contrôler les choses et de faire confiance au déroulement du destin, à la manière dont les choses se passent, sachant qu'il n'y a pas de mauvais chemin, au contraire, le chemin est toujours le bon. Donc là, il y a une valorisation aussi du lâcher prise, de la confiance dans plus grand que soi, de la foi, de tout ce qui est là. Et c'est le principe de cette pleine lune. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment d'abandonner nos croyances, d'abandonner nos schémas mentaux, nos réflexions et tout ce qui peut aussi découler de cela. Mais favoriser la foi
non religieuse ou religieuse, peu importe, ce qui vous maintient dans un confort, que l'on est accompagné en tout cas sur notre chemin. Et l'idée aussi que tout a un sens, que tout est juste pour soi, que tout ce qui se propose à vous est la bonne proposition et qu'il n'y en avait pas d'autre. Donc, lâchez le contrôle intellectuel que représente ce soleil en Gémeaux au profit de cette lune en Sagittaire qui est justement guidée pour le bien des autres, pour le bien de soi, qui a vraiment cet instinct et cette foi, puisqu'on est vraiment dans ce principe-là avec le Sagittaire, que quelque chose de plus grand, en fait, nous accompagne. Voilà donc ce principe-là. J'espère que vous arriverez à passer cette pleine lune de manière bénéfique et positive pour vous. En tout cas, je vous souhaite une très bonne pleine lune, justement. On se retrouvera certainement autour du solstice d'été ou d'hiver pour nous à La Réunion, le 21 juin, parce qu'il va se passer aussi des choses à ce moment-là, avant la nouvelle lune suivante qui sera en Cancer. Voilà, donc à très bientôt. Au revoir.